Bonjour, bienvenue sur cette chaîne qui s'appelle Entrer dans sa vie. Entrer dans sa vie, c'est une chaîne de développement personnel. Je suis Francesco et j'aide les gens à réaliser leurs projets. Je fais de l'accompagnement personnalisé au changement. Alors aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous parler d'une technique que j'appelle l'invocation. Ça ressemble à une prière parce que vous allez invoquer le divin, vous allez passer par le ciel pour envoyer des messages. Vous allez envoyer vos bonnes grâces, vos bénédictions, tout un tas de bonnes choses à une autre personne. Ce n'est pas pour vous que vous faites ça. Et ensuite, cette prière va se faire dans un certain état. Cet état, vous le connaissez peut-être si vous faites de la méditation, si vous faites de l'hypnose. C'est un état de relâchement, c'est un état d'ouverture. Et donc je pense qu'en ce moment, une des façons de s'adapter le mieux possible à tout ce chaos et à ces bouleversements, c'est de créer entre nous des chaînes fortes. Et ces chaînes fortes, ces liens, ces chaînes d'affection, d'amour, vous pouvez les avoir, vous pouvez les renforcer en utilisant la technique que je vous propose maintenant et qui s'appelle l'invocation. Ça fonctionne en 7 points. Premier point, vous vous installez dans un endroit agréable. Ça peut être dedans, ça peut être dehors, ça peut être dans votre chambre. Et vous vous asseyez aussi de manière à avoir le dos droit, comme en méditation. Le deuxième point, c'est que vous allez sourire, sans raison, pas besoin de raison, vous souriez, comme ça. Vous mettez un sourire sur votre visage, et vous allez voir que ça provoque tout de suite un mouvement réflexe, qui fait que déjà, le corps commence un petit peu à se détendre. Troisième mouvement, vous allez décider, vous allez mettre l'intention, vous décidez, comme quand vous décidez quelque chose dans la vie, comme quand vous êtes, je sais pas moi, vous êtes au restaurant, vous décidez que vous prenez ce plat-là, vous ne prenez pas celui-là. Et bien là, vous décidez, avec de toute votre conscience, que vous allez ouvrir votre cœur, parce que la prière va partir de là. Parce que si elle ne part pas de là, ce sont évidemment des mots, c'est juste un truc mental. Donc, pour que la vraie force de la prière puisse agir, on va utiliser cette force-là qui est le cœur. Donc, vous décidez que vous ouvrez le cœur. Quatrièmement, quand le cœur commence à s'ouvrir, vous visualisez, vous regardez cette espèce de fumée, ces espèces de liens, ces espèces de tentacules, enfin un truc agréable, qui va sortir comme un parfum, qui va sortir de votre cœur et qui va se répandre. Vous visualisez ça. Au début, ça ne vient pas, il faut vous forcer un peu, mais c'est pas grave, faites-le. Vous mettez des couleurs, vous mettez un truc agréable, vous pouvez mettre des petits bonhommes qui vont en marchant, enfin vous mettez ce que vous voulez, mais il y a quelque chose qui sort de votre cœur, et quelque chose de bon, de lumineux, de fort, d'intéressant, de beau, ok? Tout ça, ça va. Ensuite, quand vous avez fait ça, vous envoyez votre message, vous le dites à haute voix, ok? Et là, vous passez par le ciel. Donc, vous parlez à Dieu. Alors, je ne sais pas comment Dieu s'appelle dans votre religion, mais vous parlez à Dieu, et puis si vous n'avez pas de Dieu, vous parlez, je ne sais pas, vous parlez à l'univers, vous parlez au Dieu de l'amour, vous parlez à la grande force cosmique, planétaire, qui organise les choses, quelque chose comme ça. Et vous envoyez le message à Dieu, aux messagers, aux anges gardiens, à l'ange Gabriel, lui c'est le spécialiste des messages. Donc vous envoyez ce message-là, c'est pour lui, et vous dites, voilà, je te confie ce message c'est pour Nathalie, c'est pour Philippe, c'est pour mon frère Jean-Paul, etc., etc. Et je souhaite que, et là tu dis les bonnes grâces que tu veux que Jean-Paul, Nathalie ou Philippe, tes enfants, ta mère, reçoivent. Alors ces bonnes grâces, ce sont des choses positives pour la personne, c'est pas ce qui te plaît à toi. C'est ce qui va aider la personne là où elle en est. Si Nathalie cherche un homme, eh bien, souhaite-lui de trouver un homme qui sera quelqu'un de généreux, qui va la respecter, qui sera un bon mari, je ne sais pas moi. Si tu penses que ton cousin Philippe a besoin d'argent, souhaite-lui de creuser dans sa cour et de trouver un trésor, ou alors d'avoir un beau métier. Quand tu as fait ça, tu remercies. Tu remercies Dieu, d'abord, mais si tu ne crois pas en Dieu, tu remercies la grande force cosmique, tu remercies la grande force de l'amour, tu remercies la grande force universelle, tu remercies ensuite le messager, Gabriel, tes anges gardiens, tes défunts, tes parents, je ne sais pas moi, les protecteurs de ta famille. Il y a des entités là où tu choisis qui tu veux.
Donc tu remercies le messager et tu remercies le cousin, la cousine, le frère, la sœur, la mère, etc. Et tu visualises que cette personne ouvre son cœur et qu'elle se sent bien. Ok? C'est tout. Voilà. Tu remercies cette personne d'ouvrir son cœur et de recevoir les bénédictions, les grâces, les bons vœux que tu lui envoies. Et ensuite, tu te remercies toi. Parce que toi et tes anges gardiens, eh bien, vous faites un boulot qui est important et nécessaire en ce moment pour tout le monde. Ok? Et quand tu as fait ça, tu te détends encore plus. Parce que tu as fait ton boulot, tu l'as très bien fait. Et si tu ne l'as pas très bien fait, ben, c'est pas grave parce que tu vas te perfectionner. Tu remercies, tu as fait ton boulot, tu as frappé à la porte et maintenant c'est eux qui gèrent, c'est le ciel qui gère. Je te rappelle que c'est une prière, c'est eux qui ont le pouvoir, c'est pas toi. Ok? C'est comme ça. Donc, tout va bien, tu as envoyé le message, là-haut ils l'ont reçu, ils vont le distribuer, ils vont en faire ce qu'ils veulent. Mais ça va mettre un petit peu plus de force, ça va peut-être les décider à agir pour Nathalie, Roger, ton cousin, ta cousine, ton voisin, la personne qui est malade et que tu veux aider, etc. etc. Ok? C'est une prière active, c'est une prière d'invocation. Ok? Donc tout va bien et c'est parfait. Alors, il faut savoir aussi que cette prière, elle est pour les autres, mais à partir du moment où tu as ouvert ton cœur, évidemment, les choses vont te revenir aussi. Tu vas avoir aussi énormément de bénédictions. Et puis si tout le monde fait ça, dans la famille, chez les voisins, dans la même rue, dans la même boîte, au bout d'un moment, même entre collègues de bureau, eh bien, on va tous s'envoyer de beaux messages et on va les recevoir. C'est pour ça que c'est important d'avoir un cœur ouvert. Un cœur pour envoyer et un cœur pour recevoir. Évidemment, ça va ensemble. Une petite chose encore. Quand tu t'es entraîné, que tu te sens bien avec cette méthode et que ça te semble facile, que c'est facile, eh bien, envoie-moi un petit mail. Tu m'écris le nombre de fois où tu l'as fait, consciemment, avec aisance, et le nombre de fois où le message est arrivé à la personne, le nombre de fois où le message n'est pas arrivé à la personne. Bon, amuse-toi avec ça, ouvre ton cœur, profites-en. Le changement est là, le changement est partout en ce moment, donc justement, c'est bien parti pour nous tous. Bye bye, amuse-toi bien.